Le canapé lit où j'allais avec Françoise, chez Françoise, là, chez son père, son canapé lit, il était bien. Hein. Putain, t'étais bien là-dedans. Hein. Waouh, tu dormais comme un Loir. Hein. Tu dormais jusqu'à midi. Hein. Si, ah oui, on était bien. Hein. Mais faut prendre un canapé lit, pas à premier prix. Hein. Parce que tu sais, t'as différents matelas. Les matelas, ils sont pas larges. Tu vois, ils sont pas épais, les premiers prix. Et puis après, tu as des matelas quand même plus costauds. Parce que le canapé lit, si tu veux, quand tu le plies, quand tu le plies à peu près, je sais pas, il y a 20 centimètres. 20 centimètres. Et puis c'est des matelas spéciaux. Tu as 20 centimètres d'épaisseur. Hein, quand il est plié, il y a 20 centimètres de jeu. Donc c'est pour pas que le matelas soit écrasé. Et c'est des matelas qui sont assez épais, quoi. Il faut prendre un canapé lit pour plusieurs nuits, quoi. Pour que ça soit même pas, que ça soit permanent, enfin pas permanent, mais que ça soit. Après, c'est juste pour me dépanner, hein. Mais je prends un canapé lit costaud pour pouvoir dormir souvent, quoi. Parce que je vais peut-être dormir plusieurs mois comme ça, quoi. Puis après, je prendrai un lit. Tu as raison. Ouais, il faut prendre de la qualité, sinon si tu prends un truc, tu dors mal, c'est pas la peine, quoi. Les canapés lit à 200, 300 balles, ça vaut rien. Ou même 500 balles, ça vaut rien. Faut prendre un truc à 1000 balles, c'est malheureux, mais il faut au moins 1000 balles. Hein. Faut compter 1000 balles. Mais qui se déplie en façade. Tu vois. Le canapé, tu ne le bouges pas de place, comme les clic-clac, tu le déplies en façade. Le clic-clac, tu es obligé de après, c'est la merde. Puis le clic-clac, tu dors mal. Hein. Le matelas de merde, le clic-clac. Non, non, un canapé lit. Et ça se revend très bien après ça. S'il est de très bonne qualité, ça se revend très bien. Quand je partirai, je le revendrai, puis ça y est. Puis voilà. Parapapapam. Il est bien, hein, bien l'appartement, bien, bien, bien. J'ai deux grandes chambres. Ah, c'est des grandes chambres. Hein. J'ai deux grandes chambres. Et les chambres, il y a de la place, quoi. Hein. Ah oui, j'ai de la place. J'ai vraiment de la place. C'est grand. Hein. C'est grand. Je dois avoir 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, je crois, il m'a dit. Enfin, je sais pas. Je regarde. C'est deux grandes chambres. J'ai un salon. J'ai une cuisine. Et puis, salle de bain, quoi. Salle de bain et WC. WC fermé, hein. Le WC est à part. Voilà. Ça serait bien si tu peux accéder au logement le plus. Ben, je vais là-bas. Ouais, il m'a demandé si je voulais. Non, c'est bien là, ça va, je m'en fous. Ça va ici, là. Je suis nourri, logé, blanchi. Je suis logé, nourri, blanchi, là, ça va. Ça va, c'est nickel. Pour le moment, là, ça va. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Y a pas de souci, t'inquiète pas, y a pas de problème. Y a pas de problème. Voilà, voilà. Et puis j'ai la CAF. J'ai le logement machin, là, j'ai la location logement, donc ça va. Enfin, la CAF, la location logement. On m'en sortira un peu avec ça. Je vais me trouver un vélo électrique et puis voilà. J'ai une cave. J'ai une cave super. J'ai une cave. Donc c'est bien. Le vélo électrique, je le recharge chez moi, puis ça y est, puis je le fous à la cave quand je m'en sers pas. Je vais prendre un truc. Je vais prendre un vélo électrique machin. Là. Alors, il y a encore dans la cave, c'est des lampes. Tu sais, c'est des lampes. Tu sais, bon, il y a la minuterie, mais il y a la minuterie pour le couloir, mais dans la cave, si tu veux, tu éclaires. Tu vois? Tu éclaires. Tu vois, t'as le bouton comme avant.
Tu rentres dans la cave, t'allumes, tu vois. Donc t'as compris. Voilà. Hop, une douille voleuse, un truc, et puis le vélo électrique, clac. Je le mets en charge, terminé. C'est super. Bah oui. Fous une douille voleuse, ouais, j'ai vu la lumière. Hein. Tu mets une douille voleuse. L'autre fois, je suis passé à un vide-grenier, il y avait des douilles 27. Tu sais, des douilles voleuses 27. Mais j'en ai pas besoin de ça. Je vais mettre une prise et puis ça y est. Une prise plexos. Faire une descente avec un tubiro, avec un bout de câble, une douille voleuse et puis ça y est, quoi. Avec un morceau de câble, 8 000 € de V. Je dois l'avoir, le bout de câble, d'ailleurs. Je dois l'avoir, je crois que je l'ai pas jeté. Fais voir. Attends, je vais regarder un truc. Je crois que j'allais le bout de câble en plus. Ah, je suis mort de rire. Ah oui, il est là. Oh putain. 8 000 € de V. Un bout de câble, là. C'est du 3G25, ça 3G15. Ouais, c'est du 2.5. C'est magnifique. Oh, il part-ci, t'arrêtes pas. Je l'avais pris parce que j'avais une prise au bout, on m'avait donné la prise. Ouais, j'ai une cave, ouais. J'ai eu Moët Chandon sur ton honneur. Ah putain, d'accord. Ouais, ouais, j'ai une cuisine. J'ai une cuisine. Puis voilà quoi. Et après, il faut mettre l'électricité. Moi, je la paye pas l'électricité. Ah non, moi, c'est gratos. J'ai une 32 ampères, je la paye pas. Je vais prendre un four électrique et puis deux plaques. Je prends pas de gaz, je prends rien. Pas de bouteille, pas de machin, t'es fou. Quoi. Je vais prendre un four électrique, ça y est. Aïe, 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 aïe. Je la fais pas payer pour les autres, je vois pas pourquoi je la paierais. C'est coupé ça. Pendant des années, il y en a j'ai branché le courant chez les gens. Je vois pas pourquoi maintenant je me priverais. Putain. Ah putain. Oh non, je sais que l'électricité elle est là, mais je vais pas. Je la laisse, je vais pas aller pleurer vers EDF pour qu'ils mettent le jus. Alors il y a Silent mais ils le mettent en mode, tu sais, en mode restreint pour. C'est à toi d'aller les voir et puis tu leur dis voilà. Il m'a dit le mec, il m'a dit ouais, si vous mettez un four, ça marchera pas parce qu'il faut voir EDF qui vous mettent 40 ampères quoi. Tu sais, t'es en mode, c'est à distance, c'est un mode restreint, toi. Un peu comme chez Vegliano, t'as 5 ampères quoi, toi. 5 ampères. 5 ampères ou 1 ampère, et ça passe en été, c'est 1 ampère. C'est automatique. En été, ça passe à 1 ampère et 5 ampères l'hiver. En fait, l'été, il a moins de puissance, Vegliano. Il a 1 watt. Il a 1 watt. Ouais, l'été, c'est 1 watt. C'est peut-être pour ça qu'il fait pas de live. C'est peut-être pour ça qu'il fait pas de live. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Il fait pas de live direct. Ça consomme plus. L'été, Vegliano, il a 1 ampère. Et puis l'hiver, il a 5 ampères. Ceux qui payent pas, hein, attention. Ils ont moins de courant l'été que l'hiver. Parce que EDF considère que comme ils n'ont pas payé, on peut pas leur couper l'électricité complètement, donc 1 ampère ça suffit. 1 ampère ça suffit l'été. Pour le frigo. De toute façon, tu es un électricien confirmé, tu vas tout remettre. T'as des gens, ils vont commencer déjà à chercher où je vais habiter pour me balancer au niveau de l'EDF. Mais c'est pas la peine de balancer au niveau de l'EDF. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais pas mettre mon nom chez EDF.
Donc ils n'auront pas mon nom à quelque part. Ils n'auront pas mon nom dans un listing. Ils n'auront pas. Ils n'auront pas. Donc c'est pas la peine. Vous cherchez pas mon logement par rapport au niveau de l'EDF, ils l'auront pas. Voilà. Puis j'ai fini le truc là-bas. Et de toute façon, tout le monde est averti. Voilà. Paf, pouf, pouf, pif, pouf, paf. J'ai mis les clés de l'appartement, j'ai les clés de la boîte aux lettres, j'ai les clés de la cave. C'est magnifique. Voilà, j'ai les clés de tout ce qu'il faut. Voilà, c'est nickel. Nickel, nickel. Voilà. Vieux chien. Vieux chien. Vieux chien qui pue. Quand il y a eu la pluie, il était sous la pluie, le vieux chien qui pue. Surtout, ne dis à personne. Bien sûr que non. De toute façon, je reste pas longtemps là. Je reste 2 ans. Et après, dans 2 ans, basta così. Tchaka. Faut que j'apprenne l'espagnol par contre. Je me mets à l'espagnol. Faut que je me mette à l'espagnol. Là où je suis, c'est tranquille. Hein. Là où je suis, je te dis, c'est tranquille. C'est un tout petit immeuble, il y a 2 étages, 3 étages, je crois. Ou 4, je sais pas. Donc 3 ou 4 étages. Il n'y a pas de. Ouais, il y a 2 ou 3 étages. 4 étages peut-être, je sais pas. Non, non, il y a 2 étages. 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 C'est tout, hein. Il y a 2 étages. C'est un petit bâtiment, c'est un petit bâtiment. Il y a 2 étages. Je les ai fait voir hier matin, l'immeuble. Je l'ai fait voir hier matin. Je l'ai fait voir hier matin. Ouais, 2 étages. J'ai fait voir hier matin l'immeuble où je vais habiter. J'ai discuté avec de bonnes femmes hier matin. Je les ai fait voir en plus. J'ai dit c'est calme ici, blablabla. En fait, j'avais rendez-vous le matin là. Hier matin. J'avais fait croire que j'allais à la médecine du travail. Mais non, je l'ai fait croire hier matin. Ah là là. Je les embrouille ici sur Bigot, c'est un truc de fou. Je les embrouille tous. Après, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait croire que j'allais prendre rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Comment je les embrouille. Je les embrouille tous. Tous, tous, tous. Je les embrouille. Non, c'est hier matin, j'avais rendez-vous hier matin. Il était expulsé. Il vient d'où, lui, le crouille, là? Et putain, c'est un vrai rat. Il vient d'une cave, il vient d'où, lui? Je l'ai pas vu arriver. Putain, laisse-moi-le. Il faut que je le. Toi, si tu le niques tout de suite, tu peux pas le niquer parce que je sais pas d'où il vient. Je l'ai pas vu arriver. Donc le problème, je peux pas le niquer définitivement, lui. Parce que tu l'as niqué tout de suite. Et il n'y a pas son. Je vais regarder là, mais. Ah, putain. C'est dommage que tu l'as niqué tout de suite. Parce que là, je peux pas le niquer, là. Ah ouais, je peux pas. Je peux pas le niquer. Ouais, mais le problème, je peux pas le niquer. Je vais essayer, mais je peux pas le niquer. Je le vois pas ailleurs. Tu l'as niqué tout de suite, je peux pas le niquer maintenant. Ah ouais. Je peux pas le. Parce que toi, tu l'as foutu en l'air d'ici. Mais moi, je voulais le foutre en l'air définitivement. T'as compris le truc? Le problème, c'est qu'il va revenir. Si mon compte, si ce live, je l'arrête et je le reprends, ben, il va revenir. Tu comprends le truc? Et comme tu m'as pas laissé le temps de l'attraper, ben, je peux pas l'avoir, je peux pas le. Il est pas là-dessus. Ah, voilà. Tu vois, ça s'arrête d'aller trop vite. Il faut que je le. Putain, il a niqué tout de suite.
Ah, je peux pas l'avoir. Non, non, mais je peux pas l'avoir. Je peux pas, tu l'as. Il fallait attendre un peu. Que moi, je clique dessus et que je le vire. Là, je peux pas le virer. Tu m'empêches de le virer définitivement. Mais bon, tant pis, hein. J'aurais aimé. Sûrement, c'est une crevure. Attends, avec Rojuju. Attends, avec Rojuju. Rojuju, je vais le niquer, lui. Il le sait, c'est un faux militaire. Et je vais lui niquer sa race, à lui, là. Quand je vais venir à Bordeaux. T'inquiète pas. Lui, je l'ai pas oublié. Lui et l'autre abruti de Saint-Étienne. Mais lui, je l'ai pas oublié. T'as vu, là, je l'ai mis en sourdine pour qu'il ferme son cul et sa gueule et sa bite. Je l'ai mis en sourdine. La prochaine fois, je ferai... lui, je l'ai pas oublié. Il est toujours là, je l'ai pas oublié. Lui, je vais lui mettre une bonne triquée, ce faux militaire. Déjà, Kenneth lui a mis une bonne dérouillée. Lui, je vais pas l'oublier. T'inquiète pas, lui, je vais l'attraper, lui. Je vais lui attraper sa mère. Il a jamais été militaire. C'est un P4. C'est un fils de pute. C'est un mec qui a fait croire à tout le monde. Toi, tous ces bitos, là. Ils font croire aux gens ce qu'ils sont pas, toi. Ils font croire ce qu'ils sont alors qu'ils ne le sont pas, toi. Il a jamais été militaire. Il s'est inventé une vie pour se donner de la valeur. Il n'a pas de valeur, ce mec. Même sa vie, elle n'a pas de valeur. Sa vie, c'est de la merde. C'est un trou de balle qui se fait enculer tous les jours. Il a aucune valeur, ce mec. Aucune. On lui a concilié à la rigueur d'être victime par rapport à Kenneth, puis c'est tout. Ça a été une victime par rapport à Kenneth. Par contre, Guizep, il a failli le faire condamner enfin, il l'a fait condamner, hein, parce qu'il a des frères. Il a pas eu de non-lieu, il a eu une relaxe quand il est passé au tribunal au Havre, ce PD là. Ouais, il a été réformé P4. T'inquiète pas, il est derrière. Il a été réformé P4, ça c'est sûr. Mais quand il est parti au Havre pour l'affaire de Guizep, il se rappelait plus. Il me dit, oh putain, Michou, oh merde, j'ai zappé le tribunal, putain. Ah merde, merci Michou de me l'avoir. Il avait complètement oublié il allait le faire condamner. Hein. Ah, il aurait fait condamner. Hein. Il avait toutes les preuves, tous les audios. Ah ouais, il avait monté un dossier contre Crojuju. Crojuju, il est parti de Bordeaux au Havre pour le jugement parce qu'il savait qu'il allait être condamné. Si Guizep il aurait été là, il était condamné. Hein. Et bien du fait que Guizep n'était pas au jugement, eh bien dans le doute, il était relaxé. Voilà, il était relaxé. L'autre, il est pas. Et il y avait la danseuse qui était là le jour-là. Il croyait que la danseuse, elle allait l'héberger. Tu sais. Il n'avait pas de domicile. Et il est arrivé sans logement et il repartait par le train. Ouais, la danseuse. D'ailleurs, la danseuse, elle a pris beaucoup de bites hein, par le noir. Wow. Elle est avec un black, soi-disant son manager. Oh putain. Ah, il l'a bien embarqué l'autre. Hein. Ah, il l'a bien attrapé. Hein. Il l'a bien attrapé. Il lui a fait un gosse en plus. Ouais, il lui a fait un gosse. Il lui a fait un gosse. Il lui a fait un petit café au lait et elle est contente. Ouais, c'est un black en fait, elle n'avait pas besoin d'un prof, mais elle dansait bien déjà. Elle dansait bien hein, déjà pour son âge. Elle n'avait pas besoin. Je suis sûr que c'est le mec qui, qui était, qui était son élève. Mais elle dansait bien. Hein. Et ouais, on est en force, on est en force. Et puis voilà quoi. Et là, il croyait qu'il allait. Regarde. Écoute, regarde cette salope. Au sujet du chef du Hamas, Yahya Sinwar, qu'un héros est mort et que ce martyr est l'un des plus chanceux d'entre nous. Salope, regarde la salope. Regarde la salope. Regarde comment il est. Le procès d'Ismaël Boudjekada pour apologie du terrorisme a été renvoyé au 23 octobre prochain. Son avocat était absent pour raison médicale. Ouais, bien sûr.
L'avocat, il disait qu'il était malade. Il n'a pas pu venir. De quitter le territoire français, il ne peut plus utiliser le réseau social X, mais il peut toujours diffuser des vidéos sur les autres réseaux sociaux. Ouais, Il a sur en TikTok. revanche le droit d'entrer en contact avec les victimes et les avocats des parties civiles. Tu te rends compte, la salope? Extrêmement tendue. Une proche du L'avocat, il disait qu'il était malade. Sur la demande du président à cause de son comportement problématique. Puis, lorsque l'audience a été terminée, les avocats des parties civiles et les journalistes ont été pris à partie et provoqués par certains de ses soutiens. Une altercation a même eu lieu devant le tribunal entre ses soutiens et un groupe de personnes. Et pour l'avocate de l'Observatoire juif Oh de là France, là là l'élu là. ne cesse de se poser en victime. Pour lui, Oh là là, il est antisémite et tout. Pro-palestinienne, et on écoute maître Il est antisémite, le mec. C'est un système qui est habituel chez M. Boudjekada, puisque La salope. il va se présenter en permanence comme une victime. Ouais, c'est ça, un martyr même. Si on le tue, ça sera un martyr. Un simple délit d'opinion, et qu'en France, on enferme les gens, ou bien on les juge pour un simple soutien à la Palestine. C'est évidemment pas ce qui est reproché à M. Boudjekada. Voilà, il se fait passer pour une victime. C'est à 13h, il est passé à 13h. À Paris, hein, c'était à Paris. Hein. C'était à Paris. Hein. Parce que quand je suis rentré au tribunal, ils m'ont dit qu'il est sur Paris. J'ai pas compris pourquoi il n'est pas passé à Besançon. Ah oui, à Paris, oui. Parce qu'il a été libéré entre-temps. Personne ne l'a su, il a été libéré de la prison de Besançon, comme par hasard. Cette espèce de salope. Il a été écroué il y a 2 mois, je crois, et il a été libéré à Besançon. Il a été libéré. L'antisémitisme depuis le 7 octobre. L'obsession dans le débat public autour des juifs. Et le mec, il est député à Montbéliard. Là, il n'y est plus, hein, je crois pas, hein, il est à Paris. La fureur des foules chauffées. Il est député de mes couilles. Hein. Ouais, il est député de mes couilles. Il est député de mes couilles. C'est comme l'autre, elle est maire de Besançon, elle s'occupe de la Palestine. C'est pareil. Elle met le drapeau palestinien devant la mairie. Quelle honte. Et dans le 16e arrondissement de Paris, une femme a été violemment agressée chez elle à coups de marteau. Les voleurs ont dérobé un total de 50 à coups de 000 marteau. euros. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et vol aggravé. Les explications... Ils ont retrouvé la personne, ils ont retrouvé avec l'ADN. Tout s'est passé dans la nuit du 31 mai, le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Catherine, l'épouse de Philippe, est dans leur maison du 16e arrondissement de Paris. Il n'y a qu'elle, sa fille de 15 ans et une amie de sa fille dans la maison. Il est 3h du matin. Quelle idée d'avoir 50 000 euros chez soi. Mais elle se retrouve face à 2 individus cagoulés. Elle hurle et c'est là que le film d'horreur commence. D'un coup, les hommes la frappent avec une massette, une sorte de petit marteau, et la frappent au visage, derrière la tête aussi. Puis les agresseurs l'obligent à ouvrir le coffre-fort. Ils la menacent, ils lui disent « on te bute maintenant ou après ». Ouais, coffre-fort. Et il lui ordonne aussi de remplir un sac poubelle avec les bijoux et les objets de valeur. Et comme elle n'allait pas assez vite selon eux, ils la frappent encore. Pendant ce temps-là, les filles, elles étaient cloîtrées dans leur chambre, surveillées par l'un des agresseurs. C'est à ce moment-là que les agresseurs craignent que la police soit prévenue. Ils décident de prendre la fuite. En effet, les voisins témoins du bruit et des cris de Catherine ont appelé le 17. Catherine est transportée d'urgence à l'hôpital. C'est là que Philippe, son mari, est alerté et arrive sur place. Alors, depuis, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre et vol. Son mari n'était pas là, il était où? 3h du matin. Il était où son mari? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Son mari n'était pas là. Attends, son mari n'était pas là. À 3h du matin, il était où lui? Pourquoi il n'était pas là? Le 31 mai dernier, il était sur le plateau de Pascal Praud ce jeudi matin. Il attend une réponse ferme de la justice. C'était une des premières fois. Vous savez, j'ai viré le salopard de Crojuju. Hein. Crojuju est toujours derrière, ce fils de pute. Mais tu vois, Crojuju, ça lui a pas porté chance de mentir. Tu vois? Et c'est pas en montrant des photos bidons que tu te crées une vie. Hein. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est d'être vraiment militaire. Et puis d'être devenu comme militaire. C'est pas en regardant des bouquins militaires ou dans une bibliothèque que tu es militaire. Hein. Ouais, il a regardé des bouquins. C'est un mytho le mec. Hein. Ah oui, c'est un gros mytho. Hein.
population multipliée par Il a 10. regardé des bouquins, et puis voilà, il s'est créé une vie militaire, quoi. La municipalité renforce C'est être tous les juste. La vraie vie, c'est. Bah oui, de c'est quelque chose, caméras bien de sûr. surveillance ainsi que les hommes sur le terrain pendant toute la période. Mais il faut être débile. Faut être débile pour faire croire à tout le monde que qu'il est militaire. Le mec, il a changé de vie fictive, juste pour les réseaux, quoi. De faire croire qu'il est militaire de carrière. C'est un malade, ce mec. Ah oui, c'est un mytho. Oh, c'est un mytho, le mec, c'est un fou. C'est un débile. De toute façon, on voit bien, il est pas normal. Sur le plan sexuel, il est pas normal. On voit bien qu'il est. Mais, toi, je vais te dire un truc. Ce mec-là, je vais te dire un truc. Ce mec-là, moi, je savais qu'il était. C'est un gros débile, c'est un gros cinglé. Crojuju, il est fou. Il est cinglé, ce mec. Déjà, pour avoir menti à tout le monde qu'il était militaire, alors qu'il n'a jamais été. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand il fait des lives, le lendemain, il se vante de s'être fait enculer par 2 mecs, tu vois. Il a fait des lives comme ça. Le lendemain, il dit, oh putain, j'ai passé une super bonne nuit, 2 mecs, ils m'ont niqué comme une grosse merde. Tu vois, c'est quand il raconte ses ébats sexuels avec des mecs, des gros dégueulasses, des bougnous, des machins, qui l'ont défoncé. Ça m'énerve, ça, toi. Toi, un homosexuel, moi, je respecte les homos, attention, hein. Chacun fait sa vie, hein, comme il l'entend, tu vois. Mais quand je vois un mec comme ça, qui nous décrit ses ébats de la veille, de la nuit, comme quoi il a sucé, il s'est fait baiser, il s'est fait défoncer l'anus, qu'il a aimé ça. Moi, je trouve ça indécent, complètement indécent. Et le pire, c'est que tu vois, les bons, les vrais homos, les vrais homosexuels, ils n'en parlent pas de ça. Je dis pas qu'ils se cachent, mais ils en parlent pas. Ils parlent pas de ils font pas du buzz avec ça, quoi. Lui, il fait du buzz avec ça. Il fait du buzz avec ça. Il se montre comme PD, quoi. Il fait du buzz avec ça. Il aime ça. C'est comme il parle, hein. Jamais aucune caserne de France ou de Navarre l'aurait engagé. Aucune. Aucun. On voit bien, hein, les homosexuels, on voit bien. Aucun. Il n'a jamais été. Et comme il a raté sa vie, c'est un faible, ça. C'est une personne qui est faible. C'est une personne qui est faible qui se défend pas. Quand il y a un mec qui lui tombe dessus, il va pas se défendre. C'est une personne faible. Faible d'esprit, faible physiquement aussi. C'est une personne très faible. C'est un mec qui se défend pas. Il se défend pas. Tu lui mets 2-3 tartes dans la gueule, il se couche par terre, il protège sa figure, il se met à genoux, il se met accroupi, mais il se défendra pas, quoi. C'est un mec qui est faible. Faible psychologiquement et puis et physiquement, quoi. C'est un mec qui est faible. Attends. Pas un mec, c'est pas un battant, ce mec. Pas un battant. Pas dit un bâtard, un battant. Et quand Kenneth m'avait raconté son histoire, je dis, mais il s'est pas défendu. Il m'a dit, non, il m'a dit, pardon, je te demande pardon, je m'excuse, je recommencerai plus, blablabla. Bla, bla. Voilà, je suis ton maître. Kenneth lui avait demandé de dire, je suis ton maître, Il m'a tout raconté, Kenneth. Il m'a tout raconté la scène. Il m'a dit, j'avais l'impression d'avoir un gamin de 6 ans entre les mains, quoi. J'osais pas le taper, quoi. J'avais l'impression d'avoir un enfant de 6 ans entre les mains. Le mec, il bougeait pas. Il bougeait pas, il se laissait faire. Ah, tu te rends compte? Même pas il a essayé de se rebiffer, rien. Il se laissait faire. Il me disait, il est arrivé, je suis arrivé avec Psynette. Il avait un bâton dans la main. Je vous attends. Il avait un bâton dans la main. Il était en bas, en dehors de chez lui, là. Et dès qu'il est arrivé, il lui avait, Kenneth lui a demandé de lâcher le bâton, sinon il va ramasser. Il a lâché le bâton, il a dit, non, allez, c'est bon, je me rends, enfin bref. Il s'est rendu, quoi.
Et lui, Kenneth, il a voulu faire un peu le buzz. Ça, c'est d'autres personnes qui me l'ont raconté. Il l'a attrapé par le cou, il l'a mis par terre. Voilà. C'est ça, quoi. En fait, ce mec, il s'est pas défendu, quoi. En grosso modo. C'est pas un militaire, d'ailleurs. Tu vois tout de suite que c'est pas un militaire, quoi. Le militaire, il se défend. Il va se défendre. Même s'il prend des claques de la gueule, il va se défendre. C'est pas un militaire. T'as vu Ismo quand même. Salut avec la molette. T'as vu Ismo quand même. Il s'est pas laissé faire Ismo. Hein. Ismo lui a mis des claques. Hein. Ah, il lui a mis des claques dans la gueule. Hein. Ismo, pareil, il a dit. Hein, Kenneth, c'est une tarlouse. Hein, quand il sait pas se battre. Il sait pas se battre. Kenneth, il sait pas se battre. Il avait, si tu veux, il avait une carrure, une espèce de carrure, mais il sait pas se battre. Il sait pas se battre. Ça, c'est Ismo qui a dit ça. Hein. Il a dit, je suis à Paris, j'ai mis 2-3 claques dans la gueule, et il sait pas se battre. Il sait pas répondre, il sait pas se battre. Ma Clairmolette, il sait pas se battre. Et Kenneth, il sait pas se battre. Il sait pas se battre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris des claques dans la gueule partout, Kenneth. Hein. Damien, il avait fait une dérouillée aussi, Damien. Damien, il est arrivé en voiture, il est sorti de la voiture, il a estrassé Damien dans le rond-point, là. Quand il était avec son caillou dans le rond-point. Je me rappelle s'il était sur Kenneth, il était sur, il l'avait mis sur YouTube. Il avait un caillou dans la main, il dit, revenez, venez, je vous attends, venez. Il a été cabossé, hein. On voit bien, il avait un œil poché, ah ouais, ils l'ont mis une dérouillée à Kenneth. Kenneth, en fait, il a toujours pris des dérouillés, même machin, hein. Même l'autre, là, il lui mettait des raclés, hein. Il lui mettait des raclés, à ce qui paraît, Moussa, il lui mettait des raclés. Bon, après, la dernière fois, ben voilà, hein, Kenneth, il savait qu'il allait prendre une raclée, et il a voulu faire le buzz, hein, comme lui. Il avait dit, attends, bouge pas, je sors. Il a pris le couteau de cuisine, il est sorti, puis voilà, quoi. Voilà ce qui s'est passé, quoi. J'étais sur TikTok ce soir-là. Ah ouais, j'étais sur TikTok. C'était l'anniversaire de mon fils, en plus. J'étais sur TikTok, j'avais souhaité bon anniversaire. Ouais, il est né le 10 avril, Christophe. Et ça s'est passé dans la nuit du 10 au 11. C'était un dimanche matin, je me rappelle toujours. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit à 5-6 heures, et il me dit, t'as vu, il y a Kenneth qui a tué, qui a fait du sale en live en plus. Putain. Je crois qu'il y avait Ménir qui était venu m'avertir. Putain de Dieu. Mais Kenneth sait pas se battre. Et c'est pour ça qu'il a eu peur de lui. C'est pour ça qu'il a pris un couteau. Parce qu'il sait pas se battre. Il sait pas se battre. Il s'est dit, ça y est, il va encore me mettre une triquée. Il sait pas se battre, Kenneth. Ouais. Alors, tu t'imagines, Kenneth qui sait pas se battre, il s'en prend à Crojuju. Et Crojuju, il était carpette. C'était un tapis plein de merde. Il était allongé par terre. Non, Kenneth, d'accord, Kenneth, je me rends. Je suis ton maître. Oui, t'es mon maître, Kenneth. Oui, t'es mon maître. Déjà, le mec sait pas se battre. Et puis, en plus de ça, l'autre, il était carpette. Puis, il se fait passer pour un militaire. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, Kenneth sait pas se battre. Moi, je me rappelle, Ismo, il l'avait dit. Il a dit, Kenneth sait pas se battre. Dès qu'il arrive, il prend 2-3 claques dans la gueule. Kenneth, il voit pas venir, quoi. Boum, boum, boum. Il sait pas se battre. Ah ouais, Kenneth, il donne pas les coups, c'est pas lui qui donne les premiers coups. C'est l'autre qui est en face qui le tape et puis l'autre, il ramasse, quoi. C'est pas se battre, Kenneth. Moi, il m'a pas fait peur, hein, au début, hein, en prison, hein. Il m'a pas fait peur, hein. Il est venu vers moi, j'ai dit, ok, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, quand j'étais là-bas, au Martinet, à la Grande Combe, quand on était devant la gendarmerie, le matin, il y a eu le camp, il fait, ouais, les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer, très importante. Il y a Kenneth et Seb
ont rendez-vous à la gendarmerie de la Grande Combe. Suite à ma plainte. Vous vous rappelez ma plainte? Parce que Avignon, ils voulaient pas prendre ma plainte. Ils me disaient, ouais, vos histoires d'internet, je n'ai rien à foutre. L'OPJ qui m'avait dit ça. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bah, je vais aller à la Grande Combe. Ah, bah, aller à la Grande Combe. Je suis parti à la Grande Combe. J'ai été voir les gendarmes. Je dis, voilà, ce mec-là, il me menace de mort, blablabla. J'essaie de grossir un peu le truc, parce que autrement, il n'aurait pas pris ma plainte. Je lui ai fait voir l'affiche qu'il avait mis, les affiches qu'il avait mis à Avignon. Bon, il en avait mis quoi? Une dizaine avec Seb. Et puis, le flic, le gendarme, il fait, normalement, je devrais pas vous prendre votre plainte, hein. Bon, je vais faire un effort, je vous prends. Je dis, mais je me suis pas déplacé pour rien d'Avignon. Je lui dis, vous vous rendez compte, il y a 80 kilomètres. Je crois qu'il y avait plus que ça, mais bon. Il y a 80 kilomètres aller-retour, ça fait 160. 160. Vous vous rendez compte, 160 kilomètres. Prenez ma plainte. J'ai fait 160 kilomètres pour rien. Il m'a dit, ok, je vous prends votre plainte, mais c'est bien parce que c'est vous, qui m'a dit le flic. Il a pris ma plainte. Moi, j'ai mis Seb et Kenneth dans le même panier. Et Lucan, un matin, il dit, ouais, les gars, il y a Kenneth et Seb, ils ont rendez-vous à la gendarmerie pour être auditionnés. C'était ma plainte. Donc, Kenneth et Seb vont à la gendarmerie. Moi, j'y étais depuis 2 ou 3 heures avant pour faire le buzz un petit peu. J'avais acheté des sandwichs, j'ai mangé au bord de l'eau et tout. Et j'attends mon Kenneth, qui avait rendez-vous à 2 heures. Évidemment, Seb, ils arrivent à 2h15. Kenneth traîne un peu, il laisse rentrer Seb, il rentre avant, il était en live. Et j'étais derrière les poubelles, les conteneurs. Il y a une mosquée un peu plus loin que la gendarmerie, il y a une mosquée pour les Arabes, pour les musulmans. Il y a une mosquée, juste après la gendarmerie. Et moi, j'étais devant, à la passerelle, juste à côté de la passerelle, piéton, là, qui rejoint de l'autre côté. Et c'est une passerelle qui avait été créée pour c'était des mineurs qui avaient là. Hein. C'est des mineurs c'était des travailleurs, des mineurs. Hein. Et cette passerelle avait été créée pour les mineurs, pour qu'ils puissent, voilà, s'ils descendaient des mines, qu'ils puissent être déposés et y aller à pied, quoi, chez eux. Et donc, Kenneth, il rentre dans la gendarmerie, puis moi j'étais en live. Et je contrefilme Kenneth, je le zoome même. Et les mecs, ils disent, fais gaffe, Kenneth, et par-ci, il est derrière les poubelles, et par-ci. Et il me regarde en même temps. Moi, je le zoome, je le voyais bien, il me regarde. Il regarde dans ma direction, et puis il me voyait pas, j'étais derrière les poubelles, tu vois, les conteneurs. Puis d'un coup, je le vois, finalement, passer le petit portillon, tu vois, de la gendarmerie, et c'est là que je sors de ma cachette et je me mets à courir vers lui. Et une fois qu'il commençait à monter les marches de la gendarmerie, je lui dis, j'espère qu'ils vont te garder, enculé de ta mère. J'ai dit comme ça. J'espère qu'ils vont te garder, enculé de ta mère. Et juste à ce moment-là, il revient, il fait demi-tour. Il y avait le colonel à la fenêtre. Ah ouais, il faisait chaud, hein, ce jour-là. C'était l'été. Il y avait le colonel qui était à la fenêtre. Je l'avais vu, le colonel, mais lui, il l'a pas vu, moi, je l'ai vu. Et puis, et il saute le portillon vers moi. Et il vient vers moi. Et il voulait allumer son portable pour faire le buzz, tu sais, allumer son portable pour me contrefilmer. Puis moi, je voulais pas de ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais vers lui au contact. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, enculé? Qu'est-ce que tu veux? Et il y avait le colonel qui était à la fenêtre. Vous allez à l'entôle, les deux. Vous allez voir, vous allez à l'entôle. Il dit ça, le colonel, à la fenêtre. Je vais vous mettre en tôle, les deux. Je vais vous mettre en tôle. Puis comme j'ai vu le colonel qui voulait nous foutre en garde à vue les deux, je me suis vite barré parce que j'ai dit putain, mais il voulait allumer son portable, Kenneth. Tu sais, me contrefilmer. Moi, je voulais pas de ça. Et du coup, je me barre, quoi, tu vois. Parce qu'en plus de ça, faut pas oublier que j'étais sorti de Corba, hein. Corba depuis une semaine. J'étais en dehors de Corba depuis une semaine, hein. Ne l'oubliez pas, les gars. Hein. Je sors de Corba quand même, hein. J'avais du sursis, hein. Ah oui, j'avais du sursis. À Corba, ils m'ont mis du sursis, hein. T'as bien fait. Ah bah oui, je me suis sauvé. J'ai pensé au sursis, moi. J'ai dit, putain, le mec, ouais, t'es une fiotte, t'as eu peur. Maintenant, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Il y avait le sursis, j'ai pensé. Le colonel, il voulait nous foutre en garde à vue, hein.
Ah ouais, ouais, ils voulaient foutre ah ouais, ils nous auraient foutu en garde à vue. Et puis donc, je me barre, et puis je voulais attirer Kenneth un peu plus loin vers la petite cité. Lui, il a raconté des conneries, ouais, j'ai été voir des gens, j'ai pleuré, je sais pas quoi, j'ai crié, mais non, pas du tout. Je me suis planqué derrière une poubelle, et j'ai cassé, j'avais pas d'arme sur moi. J'ai cassé une bouteille, il y avait une bouteille qui était à côté des poubelles, là, des bouteilles vides. J'ai cassé une bouteille, et avec un tesson, tu sais, j'avais un tesson dans la main, quoi. Et j'attendais Kenneth. Ah, je l'aurais défiguré, hein. Ah, il serait venu, je l'aurais défiguré. Et il s'en doutait, hein. Il s'en doutait que je l'attendais. Et donc, il a fait demi-tour, lui. Tu vois, il a fait demi-tour. Ah, oui, je l'aurais défiguré. Puis d'un coup, j'attends encore un petit peu, je lève la tête. Merde! Gendarmerie qui passe. Mais ils m'ont vu. Ils refont marche arrière. La gendarmerie, la patrouille. Ils font la marche arrière. Et puis, il y en a un qui sort et dit, oui, oui, je t'ai vu derrière les poubelles. Allez, sors. C'est bon, sors. J'ai vite déposé le tesson de bouteille, tu sais, mais dessous la poubelle pour pas qu'ils voient que j'avais un tesson. Et puis je vais vers le flic. Il me dit, écoutez, c'est bien simple. Si vous battez devant la gendarmerie, il n'y a pas de souci. Je vous fous tous en garde à vue, les trois, on reprendra les discussions lundi matin. Oh putain, je vous mets en garde à vue les trois. Et on reprend les discussions, il n'y aura pas d'audition cet après-midi, parce qu'en fait, cette gendarmerie, c'était ouvert jusqu'au samedi midi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient ouverts exceptionnellement pour Kenneth et Seb, pour les auditionner, parce qu'ils disaient toujours qu'ils n'avaient pas le temps, que l'un disait il n'avait pas le temps, l'autre il disait pareil. Ça fait qu'ils reportaient les auditions à chaque fois. Ils étaient malins les deux, hein. Et du coup, ils les ont donné rendez-vous le samedi à midi, tu vois, samedi après-midi, pour être sûr qu'ils soient là. Et ça les faisait chier, parce que normalement, la gendarmerie de la Grande Combe, elle est fermée le samedi après-midi et le dimanche. Elle ouvre que le lundi. Et eux, les flics, ça les faisait chier, parce qu'ils faisaient des heures sup. Ils faisaient des heures qui étaient complètement en dehors de leur réglementation, d'ouverture. Et le mec, le flic, il avait carrément dit, écoutez, c'est simple. Si vous continuez votre bordel, je vous mets vous en garde à vue, en garde à vue, et Kenneth Leova et Seb Ligny. Je vous mets les trois en garde à vue. Voilà comment ça s'est passé. Ah, il l'aurait fait, le flic, hein. Ah ouais, il l'aurait fait. Ah ouais, ouais. Ça les dérange pas, hein. Ils nous mettent dans une geôle, et puis voilà, ils nous amènent à bouffer le midi et le soir, et puis terminé, quoi. Il y avait le samedi soir, et puis le dimanche toute la journée, hein. Et on reprend les débats le lundi matin. Je vous libère lundi matin, et puis j'auditionne les deux autres. Oh putain. Oh la vache. Alors il m'emmène jusqu'à la passerelle. J'avais mon scooter qui était derrière, qui était pas assuré. En plus c'était à 125. J'ai pas le permis, j'étais à 125. Il est où votre scooter? Il est de l'autre côté de la passerelle. Il est réglementaire? Je dis oui. Bon, allez, traversez la passerelle. Et puis moi, je traverse un peu la passerelle, puis il y avait Hulkan qui était... J'étais en live, hein, je me suis remis en live. Il y avait Hulkan qui était sur mon live. Il y a Hulkan, il était sur mon live. Ouais, il y a Kenneth, il est en train de se battre avec Eparcine et tout. Parce que je suis venu sur le live de Hulkan, après j'ai fait mon live. Hulkan, il est venu sur mon live, il me dit, ça va Michel? Il n'y a pas de problème, il y a pas de souci. Je dis, non, non, non. Non, Kenneth et Lini, ils sont dans la gendarmerie en train de se faire auditionner. Non, non, il n'y a pas de problème. Hulkan, il avait suivi l'affaire quand même, hein. Et puis je reprends mon scooter, puis je repars sur Avignon, et puis après je m'arrête à Alès, et je prends une bonne petite, un bon petit, je sais plus, je crois que c'était un Mentalo sûrement avec beaucoup de glaçons, comme je fais d'habitude. Oh, il faisait au moins 40 degrés dehors, putain, il faisait 40 degrés dehors au moins, putain de Dieu, putain, j'étais en plein centre-ville, là. J'étais en live en plus, dans Alès, j'étais en live. J'ai dit, ils sont en train de se faire auditionner, ça leur fait les pieds. Il n'y a pas la clim là-bas. Ah, il n'y a pas la clim, quoi. À la gendarmerie, il n'y avait pas la clim. C'est un tout petite gendarmerie de merde, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le public. T'arrives, t'attends dans la salle d'attente, il fait hyper chaud et tout. Oh putain, les boules. Et après, ils sont partis au mariage de l'autre salopard, là. Spartiate. Ouais, il était en chemise, tu sais, il avait une belle chemise, Kenneth.
chemise de soirée, c'est une belle chemise, avec un beau pantalon et tout, c'est une belle chemise. Il a arraché la moitié des boutons quand il est passé au-dessus du... J'ai entendu crac, 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 la chemise, c'est... Il a passé au-dessus du portillon. Il avait arraché tous les boutons. Sacré kéké. Putain, il était haut le portillon. Putain, il était agile ce salaud. Portillon, il faut moins 2 mètres. Oh, il a sauté dessus. Il a sauté par-dessus. Et les autres, oui, t'as eu peur. J'ai pas eu peur, bande de fous. J'ai fait 160 km. Tu crois que j'ai eu peur? J'ai fait 160 km en scooter pour aller voir Kenneth. Vous croyez peut-être que j'ai eu peur? Vous rigolez ou quoi? Et 80 km, ça fait 160 chez moi. Ça fait 160 aller-retour. J'ai eu peur. Usain Bolt, il m'avait appelé Kenneth. Usain Bolt. Ah, quelle bande de schlag. Mais c'est vraiment des crétins, ce mec-là. C'est des crétins. Et Seb, c'est un crétin aussi. Seb, c'est pareil. Kenneth, à la bagarre, il est 0. C'est vrai, hein, il sait pas se battre. Mais alors Seb, c'est encore pire. C'est une lavette, hein. Il lui mettait des coups, il lui mettait des claques dans la gueule à Seb. Quand il était bourré, il bougeait même pas le petit doigt. Il lui mettait des grosses tartes dans la gueule, Kenneth. À Seb Ligny. Hein, vous vous rappelez ou pas? Non, mais attends, c'est... Et en fait, Kenneth, comme il sait pas se battre, quand l'autre il est venu le voir, là, il a dit attends, je viens aussi. Il a pris un couteau, il savait qu'il sait pas se battre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, hein. Puis il lui a mis plusieurs coups dans le ventre, hein. Il l'a éventré, hein. Je vous dis, il y a des boyaux qui sortaient. Il l'a éventré, hein. Il l'a éventré. Il lui a mis des gros coups de couteau dans le ventre. Dans l'omoplate, dans le ventre, beaucoup dans le ventre. Ah, dans le ventre. Et puis il allait dans le ventre. Il était par terre, hein. Il était par terre, cet abruti, hein. Il était par terre, hein. Quand il a commencé à lui mettre le coup de couteau, il était par terre. Et puis il s'est acharné sur lui à coup de couteau dans le ventre. White Joe. Kenneth, il lui reste beaucoup de prison, au moins. Mais qu'est-ce que tu dis, 28 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Punaise, c'est grave. Il a pris 19 ans. Il a fait 4. Il attaque la 5e année, là. Il attaque sa 5e année. Mais le truc, il sera libéré avant. Il sera libéré avec la loi de machin, là, comment ça s'appelle? La loi de Moretti, là, il sera libéré avant, puisque sa mère, elle a donné tous les dommages et intérêts, elle a payé les dommages et intérêts. Ça y est, elle a tout réglé. Elle a tout réglé. À partir du moment que tu payes tes dommages et intérêts, t'as pratiquement toutes tes remises de peine. Et puis même avec la nouvelle loi, c'est plus les RPS comme avant, c'est les remises de peine supplémentaires, c'est plus pareil. Tu fais la moitié de ta peine, en grosso modo. Tu condamnes à 10 ans, t'en fais 5. Voilà. Ça remplace un peu la conditionnelle, quoi. Voilà. Du moment que tu rentres dans les cases, tu payes tes amendes, tes machins, c'est ce qui s'est passé puisque sa mère a tout payé. À mi-peine, il sort. Et puis, à mi-peine, il va sortir. Donc, 4 ans, il attaque sa 5e année, ça va, voilà. Il a été condamné, il lui restera quoi, 5 ans? Il lui restera 5 ans à faire, même pas 5 ans, il lui restera 4 ans et demi à faire. C'est divisé par 2. Comment c'est divisé par 2? Ouais, divisé par 2. Il lui restera 5 ans à faire. Même pas 5 ans. Là, il va attaquer ses 5 ans, là. L'année prochaine, le 10 avril, en 2026, il aura fait 5 ans. Voilà. Et voilà. Et il restera 4 ans et demi à faire. Et terminé. Terminares. Et voilà. C'est-à-dire la peine qu'il a fait actuellement. Voilà. Il lui restera le quantum de ce qu'il a fait aujourd'hui, de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et voilà. Et l'autre, il se retrouve pour l'éternité, et puis voilà, c'est bien fait pour sa gueule. Amar, je te le dis, c'est bien fait pour sa gueule. T'es derrière, je sais que t'es derrière, trop du cul. C'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule parce que il a trop abusé. Il a trop voulu faire le malin, le mariole. Il voulait, même moi, il m'a cassé les couilles sur Periscope. Ouais, t'es parti, regarde.
Regarde où j'habite, t'as vu, hein, regarde, j'habite pas dans un HLM. Ouais, tu parles, c'est pareil. Il habitait dans une tour. Tu regardais à travers la fenêtre, il faisait voir à travers la fenêtre. T'avais les maisons en bas, tu parles, c'est un HLM, mais pareil. Pareil, il habitait dans un HLM, cet imbécile. Kenneth, reste trop dangereux pour sortir plus tard. Non, non, non. Non, 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 non. Plus tôt ou plus tard? Plus tôt. Non, 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 il va sortir comme tout le monde. S'il fait pas le coup en prison, il sort. Bon, là, ils lui ont chopé 2 portables. Et par-ci, il a appelé la prison et ils lui ont niqué les 2 portables. Oh, j'appelle la prison, je tombe sur le greffe, tu sais, je change les 2 derniers numéros, tu sais, je suis un petit malin. Je tombe sur le greffe, on va voir ça. Et du coup, 5 jours après, il y a Kenneth, il fait un live. Michou, t'inquiète pas, j'aurai toujours un phone. Enculé. Il était venu sur Snap. Michou, t'inquiète pas, j'aurai toujours un phone. Sacré Kadef. Ah, l'enculé. Ouais, j'avais appelé je travaillais en Lozère. Je l'avais appelé depuis la Lozère, j'avais appelé Fleury depuis la Lozère. Il était à Fleury, hein. Il était à Fleury-Mérogis. Il était à Fleury le temps qu'il passe pour l'orientation, là. Il était en, comment on appelle ça? C'est un truc d'orientation, là. Je sais pas comment ils appellent ça. Au je sais pas quoi, là. Orientation. Pour l'envoyer après dans une prison, dans un CD ou tu vois, une centrale, quoi. Donc il fallait savoir, je sais plus comment ça s'appelle, orientation, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a une à Fresnes, mais il y a une cellule aussi à Fleury-Mérogis. Un centre d'orientation, un CO, je sais pas quoi, centre d'orientation, CO, je sais pas comment ça s'appelle. CO, je sais pas combien, je sais pas comment, là. Il y en a un qui peut m'indiquer derrière? Non, personne? Le CO, ouais, le CAO, centre, je sais pas comment ils appellent ça, CAO, je sais pas quoi, CO. Bon, bref. Et si tu veux, c'est un moment tranquille, quoi, mais ils ont pas de parloir, ils ont rien, quoi. Ouais, c'est comme une salle d'attente, en fait. Et ils passent des tests psychotechniques, ils passent des trucs, ils veulent savoir qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'il y a, où c'est qu'on pourrait l'emmener, parce que c'est des longues peines, donc automatiquement, le CAO, c'est ça pas? Ouais, le CAO, je crois que ça s'appelle. Et ils veulent savoir où c'est qu'ils peuvent le caser, toi, sur quel, si c'est un salon, si c'est, toi, voilà, c'est ça. Là, il est en centrale, hein. Il est en centrale ou en CD, là. Bah, il est plus à Fleury, hein. Je crois pas. Ah non, au bout de 4 ans et demi, 4 ans, je peux pas le garder en maison d'arrêt, te raconte-toi. Le mec, il pète un câble, hein. Bon, il a sa cellule ouverte, et puis il a sa cellule ouverte, il a sa télé, il peut acheter une télé aussi. Il est pas obligé de la louer, il peut acheter une télé. Il avait raison d'acheter une télé d'ailleurs, parce que s'il loue une télé, il va la payer 10 fois sa télé. Il peut acheter une télé aussi, voilà, il a quelques avantages, la cellule ouverte, il peut regarder la télé, il a un frigo, il peut faire à bouffer. Moi, je le vois, Kenneth, je le vois faire à bouffer, il adore faire à bouffer, hein. Je le vois faire à bouffer. Il invite des mecs, viens, j'ai fait une pizza. Vous vous rappelez la pizza? À peine qu'il était écroué, vous vous rappelez? 2 semaines après, il faisait une pizza et tout, et il m'envoie la vidéo sur Snap, KDF. Les gars de Michou, regarde, une bonne pizza, regarde. Il l'avait aussi diffusé sur TikTok, sur Bigo. Regarde Michou, la pizza, regarde, avec des pommes de terre et tout. Putain, pizza. Ah, sacré Canef, putain de Dieu. Ouais, PlayStation, ils ont des jeux. Mais c'est pour les calmer. C'est pour les calmer. Ils ont des PlayStation et tout. Bah oui, c'est pour les calmer.
Au moins, pendant qu'ils jouent, ils emmerdent pas les surveillants. Tout le monde retrouve leur compte. T'imagines s'ils reviennent à l'ancienne? Imagine-toi qu'ils reviennent à l'ancienne. Sans télé, sans rien. T'as pas de télé, t'as pas de frigo, t'as rien. À l'ancienne. T'as juste la gamelle. Tu te rends compte, toi, ils pètent un câble, les mecs. C'est pour ça qu'ils sont bien en France. T'inquiète pas, quand ils sont en Algérie, en prison, ou au Maroc, ou en Tunisie, ils pleurent pour revenir en France. Je suis français, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consulaire, s'il vous plaît, ramenez-moi en France, je suis français, regardez, j'ai mon passeport français. Ils brandissent leur passeport, ils pleurent pour aller en France. Mais ça marche plus, ça. Ils veulent plus les rapatrier en France. Déjà, ils ont du mal à les expulser, les OQTF. Alors, les mecs qui pleurent pour revenir en France pour faire leur peine, ils en veulent pas. Non, ils en veulent pas. C'est fini maintenant, ils ont plus le droit. Ils veulent plus le faire. Tu mangeais la gamelle, toi. Ferme ta gueule, toi. Va te faire enculer. Va te faire foutre par Crojuju, là. Enfin, voilà, quoi. Et puis, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Sacré Kenneth, ah, putain. Mais encore 5 ans, il a encore 5 ans à faire et après il dort. 5 ans à faire. Ouais, il a 5 ans à faire. 9 et 9, 18. Il a 5 ans à faire. Il le sait, hein. Il a 5 ans à faire et il dort. Il demande 5 ans. C'est même pas une conditionnelle, il va avoir toutes ses remises de peine, c'est RPS, il a 5 ans à faire. Peut-être qu'il va demander sa conditionnelle. Sa mère, elle va dire qu'il va partir en Guadeloupe et puis ça y est. Mais il l'a pourri, sa mère, hein. Il l'a foutu par terre, hein. Sur le plan, sur le plan valeur et déjà, sur le plan moral, déjà, il l'a mis par terre. Et puis sur le plan fric, hein, attention. Sa mère, elle a dépensé des millions pour lui, hein, attention. Je sais pas combien ils ont demandé, la famille, mais ils ont demandé chéro, hein, ces bandes de clochards, là. Parce que les parents à Moussa, c'est des gens qui viennent d'Afrique, hein, qui viennent d'Afrique et puis voilà, c'est des gens qu'ils ont même pas éduqué leur fils correctement, hein, la preuve, hein. On voit bien, attends, puis maintenant que le fils il est parti, qu'il est mort, pour eux ils voient que les sous, quoi. Les sous qui les intéressent, hein. En fait, leur gosse, c'est de la chair à canon, quoi. La mère, elle est une mauvaise mère, hein. Éduqué comme de la merde. On voit ce qu'il faisait, Moussa, je veux te dire, comment il insultait les gens à longueur de soirée. Il a fait des lives. Moi, j'ai vu un live qu'il a fait pendant 4 heures de live. C'était des insultes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des insultes, des gros mots, des insultes. Il avait de la haine, ce mec. C'était un haineux, ce mec-là. Il avait de la haine. C'était un diable, ce mec. Il avait que de la haine en lui. C'est lui qui s'est déplacé pour aller emmerder Kenneth. C'est pas Kenneth, hein. Kenneth, il était chez lui, hein. Kenneth, il est sorti de chez lui, d'accord, mais c'est lui qui s'est déplacé. C'est un fils de pute, ce type. C'est une salope. Il arrêtait pas de dire salope aux autres, mais c'était lui la salope, en fait. Il avait le bracelet, en plus. Il avait le bracelet électronique, cet imbécile. Et puis Amar, tu peux le défendre, hein, post-mortem, hein. Tu peux le défendre, espèce de trou du cul. T'es comme lui, hein. T'es une belle salope aussi, hein. De toute façon, qui se ressemble, s'assemble, hein. Tu peux le défendre, Amar, hein. T'es une grosse salope comme lui, hein. Je te le dis, hein. T'es une grosse merde comme lui. Même pas le courage d'aller te battre avec des aides fiers sans prendre une gazeuse, espèce de trou du cul, va. Il emmerde les gens, il insulte les gens, il provoque les gens, puis après il a une gazeuse. Espèce de saloperie, va. Puis après, il va déposer plainte, cette ordure. Vous vous rappelez à Avignon, quand il avait déposé plainte, cette crevure d'ordure? Espèce d'ordure de merde. Là. Ouais, il a voulu faire près de mon... Vous savez ce qu'il avait dit dans la déposition? Il avait dit aux flics que je l'emmerdais sans arrêt pour lui faire perdre son travail. Que j'ai essayé de lui faire perdre son travail.
Ton travail de quoi, espèce de con? Ouais, il était pleuré vers les flics en disant, ouais, il a voulu me faire perdre mon travail à la déposition. Il a raconté plein de conneries, plein de saloperies, là. Sale fils de pute, va. Pourriture de merde, va. Le commissariat d'Avignon, ils ont même pas voulu m'auditionner pour ta plainte de merde. Ils l'ont renvoyé en plus dans le Gard. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. C'est-à-dire l'audition, comment dire, la convocation pour l'audition, ça s'est fait dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Je sais même pas s'ils ont le droit. Ils l'ont fait, mais c'est pas parce qu'ils l'ont fait qu'ils ont le droit. Attention. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. J'habite à Avignon et je suis entendu à Villeneuve-les-Avignon alors que la plainte était sur Avignon. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. À moins quand il est parti à porter plainte à Avignon. À Avignon, ils ont pas pris sa plainte et puis il est parti à Villeneuve pour le faire. Très possible. À moins qu'il l'a fait sur Villeneuve parce que la plainte à Avignon, il voulait pas prendre sa plainte. C'est très possible. C'est peut-être ça qui s'est passé. C'est peut-être ça. Parce que le flic qui m'a reçu à Avignon, à Villeneuve-les-Avignon, il m'a dit qu'il l'a entendu. Qu'il a entendu Amar. Donc je pense qu'il a dû, il est parti à Villeneuve finalement. Ah ouais, il est parti à Villeneuve-les-Avignon. Comme ils ont vu qu'il a pas pris sa plainte à Avignon, il est parti à Villeneuve. C'est une race de merde ce Amar. C'est incroyable. C'est un mec, il insulte les gens, il menace les gens, il met des vidéos sur moi, des insultes, des menaces, des diffamations aussi, que je suis un pédophile et tout. Et ce fils de pute, il va encore déposer plainte. C'est un truc de malade, quoi. Et il vient jusqu'en bas de chez moi pour me narguer, tu sais. Même pas il s'arrête, cette ordure. Même pas il s'arrête. Pourquoi t'es pas arrêté? Il est derrière, cet enculé, là. Espèce de lâche, là. Putain. Tu sais, il y a des gens, je vais te dire un truc, les gens derrière, ils doivent vraiment se demander vraiment si t'as couché avec ta fille, quoi. Les gens, des fois, les gens, ils me demandent en message privé, c'est vrai ce que tu dis, Parcille, que Amar, avec sa fille, et puis qu'il a eu des gosses, et puis que, Pinette. Je dis, va lui demander. Je leur réponds, va lui demander, va lui demander. C'est tout. Va lui demander. Je veux pas dire non, hein. Je veux pas dire oui non plus, mais va lui demander. Ah ouais. Va lui demander. Ah ouais, du con, moi. Pourquoi Psinette moi je le vois, Psinette, c'est une raclure. Moi je l'ai vu sur TikTok, avec le gamin, avec son gamin, franchement, il monte son gamin à la cam. On voit le gamin à la cam. On voit que c'est son gamin, il le porte et tout. Franchement, mettre le gamin sur les réseaux, franchement, c'est pas fufute, hein. À chaque fois, tu vas plus loin. Écoute, évasion. Déjà, évasion. Je vais dire un truc, évasion. Écoute, évasion. Déjà, c'est pas à toi de me donner des conseils. Déjà, toi, tu devrais plutôt arrêter l'alcool, hein. Je sais pas si c'est vraiment toi. Je crois pas, mais bon, on sait jamais. Arrête l'alcool, si c'est toi. Et puis, mets de l'eau dans ton vin, surtout. Parce qu'à mon avis, toi, t'es bien la dernière personne, ouais. En tous les cas, voilà, quoi. Toi, tu défends un mec, de toute façon, toi, tu défends tes concitoyens, mais c'est des pourritures. Et il faut savoir faire la part des choses, hein. T'as des Français, c'est des pourritures, hein. Je vais pas les défendre parce que je suis français. Vous défendez toujours l'indéfendable. Parce que vous êtes comme eux, en fait. Et voilà. Vous êtes comme eux. Vous êtes comme eux. Moi, il y a des Français que je vais pas défendre. C'est pas parce qu'ils sont français que je vais les défendre. Si je vois qu'il y a un Français qui a, je sais pas moi, regarde le député là, l'arabe. Il serait français, c'est pareil, hein. Je lui dirais pareil, hein. L'arabe qui était pour la Palestine, là, le mec il est payé par la France, il est payé par le concitoyen. Le mec, le temps de son travail, c'est d'aller défendre la Palestine. C'est quoi ce bordel? Il est député de quoi? Et il est raciste en plus. C'est un sale raciste.
il est sorti de prison, t'as vu, il est pas resté longtemps en prison. Ils l'ont chopé à Bâle, là-bas. Ils l'ont chopé à Bâle, enfin à Bâle, en Suisse. Ils l'ont transféré à Belfort. De Belfort, ils l'ont mis en prison à Besançon, et puis il a été libéré au bout de quelques jours. C'est ça la justice? Parce que le mec, il a des sous, il a de l'argent, il a du pouvoir. Ah ouais. Il est passé au tribunal hier, à Paris. Putain, saloperie. Eh ouais, une bande de saloperies, là. Ils sont députés maintenant, et maintenant il y a des bougnoules députés. Je dis bien des bougnoules, parce que c'est des racleurs de chiottes, ces gens-là. Ils sont ils essayent tous d'avoir une place de pouvoir. Ils sont tous infiltrés maintenant dans l'État français. Il y a des avocats maintenant, des avocats bougnoules qui défendent des bougnoules de merde. Des avocats qui défendent des bougnoules de merde. Des bougnoules qui défendent des bougnoules, voilà. Et c'est le cas de le dire. Des bougnoules qui défendent des bougnoules. Voilà, c'est tout, hein. Non, non, pas du tout. Attends, je suis en train de lire un message. Ah ouais? Ah ouais? Attends, mais je comprends pas. Ah ouais, d'accord. Alors, attends. Lui, je vais le virer tout de suite. Attends, bouge pas. Attends. Là. Attends, je remonte. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est nickel. C'est nickel, c'est bon. C'est nickel. Et comment ça se fait, ça? Attends, mais comment ça se fait, ça? Attends, je regarde un truc. Je regarde un truc. C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui t'a viré. Bah, c'est Riff, hein? Oh, Riff, t'es là? C'est Riff. C'est Riff qui t'a jeté. Il t'a jeté, puis il a dû sortir. Fais voir? Ah oui, c'est Riff. Des fois, les gens, ils font n'importe quoi. Il y a que lui qui peut te mettre en sourdine. Il y a que lui qui peut te mettre en sourdine. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai jamais eu peur de personne, espèce de fou, là. Ferme ta gueule. J'ai jamais eu peur de personne. Je me suis toujours déplacé, j'ai jamais eu peur de personne. Je me suis déplacé même à Vannes, chez l'autre fils de pute, là-bas, à Ménimur. Lui aussi, il avait déposé plainte. Tu sais, les crouilles, ils vont déposer plainte quand ils ont peur, quand ils sont tout seuls. Ils vont déposer. Amar, il a déposé plainte. L'autre fils de pute, là, de Vannes, il avait déposé plainte. Il avait dit que j'étais venu à Ménimur pour le tuer. Alors que le soir, j'étais pas à Ménimur. J'avais fait semblant d'être à Ménimur. J'étais à Saumur. Pas pareil, Saumur. J'ai dormi à Saumur, j'ai donné la preuve. Voilà. J'avais fait semblant d'être à Ménimur. J'avais fait semblant. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai jamais eu peur de personne. Jamais. Je me suis toujours déplacé. J'étais à Lyon. Les gens, ils me font la ragla. Même à Lyon, ils m'ont fait la ragla. Ce n'est pas non plus Riff. C'est quelqu'un d'autre. Non, il y a personne d'autre. Personne. Tu peux pas mettre en sourde quelqu'un. Je crois pas. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas. J'ai enlevé Riff. Je l'ai enlevé. Je l'ai fait sauter du truc. Non, non. Pas de pouvoir. Il y a personne d'autre. Personne d'autre. Personne. Alors moi qui t'ont signalé, c'est quand t'as fait ton message.
Alors attends, je remonte un peu, hein. Tac, tac. J'ai jamais eu peur de personne. J'étais à Lyon. À Lyon, on m'a balancé pour aller à Corba. Rappelez-vous, bande de salopes que vous êtes. Vous, les bougnoules. Vous m'avez balancé pour aller à Corba. Vous n'êtes même pas déplacé. Pourquoi vous n'êtes pas déplacé à l'hôtel? Hein? Bande de salopes. Pourtant, j'étais à Vénissieux. Pourquoi vous n'êtes pas déplacé? Ils ne savent faire que ça, les insultes et emmerdent le monde. Et après, t'as fait quoi? Le loup? Attends, je regarde qui c'est. Le doc? Le doc. The doc. Ah, puis en plus, cet enculé, il est monté. Ah, le fils de pute. Il est monté pour être, putain, l'enculé. Alors, c'est peut-être The doc. Attends, c'est à cause d'un message que j'ai oublié que j'étais bloqué. Non, non, pas ça. Je crois que c'est The doc. Parce que juste après, il y a eu The doc. Ah, Michael Meyer. Hop. Attends, je suis en train de regarder un truc. Je regarde un truc. Voilà. Oui, tout à fait. Ok. Hop. Non, mais attends. Je vais enlever les saloperies qui étaient juste après. Attends. Je sais que c'est pas toi, Michel. Alors, attends. Michel, merci. Je regarde un truc, hein. Alors, lui, je vais lui niquer sa putain de mère. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Le problème est résolu. Qu'est-ce que je vais dire? En plus, c'est pas évasion. C'est pas évasion, c'est pas évasion. Évasion, elle a pas ce... C'est pas évasion. Elle a pas ce compte-là. Donc c'est bon. C'est pas évasion. C'est un fake. C'est un fake. Ah, attends. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vais t'en mettre de la colle au cul. Bon, attends, bouge pas. Alors attends. Tac. Ah ouais, c'est ça. Ouais, restez là, bande de fils de pute. Restez là que je vous encule. Vous et puis votre mère et puis votre... Vous et votre mère et votre putain de Coran. Restez là, bande d'enculés. Restez là, bande de salopes. Bande d'enculés, bande de pourriture de merde. Voilà, ça y est, le problème est résolu. Voilà, et votre putain de Coran, parce que votre Coran, il est comme vous, c'est de la merde. Voilà. Moi, je peux pas. J'ai appris une chose dans ma vie que des gens comme les musulmans qui soi-disant aiment Dieu, et en fait, c'est les plus grosses saloperies de la terre qui font du mal à tout le monde au nom de Dieu. Alors moi, je peux pas supporter ça. Moi, votre religion, elle me passe par la tête. Je vous le dis franchement, elle me passe entre les jambes, quoi. Parce elle est sale, votre religion. Elle est pas honnête. Il y a quelque chose qui est pas très clair dans votre religion. Vous adorez Dieu, soi-disant Dieu. Moi, je vous dis que c'est le diable. Vous adorez Dieu, alors que c'est pas Dieu. Et puis, en plus de ça, vous faites du mal aux gens au nom de Dieu. Et ça, je peux pas le supporter. Vous êtes des pourritures de merde. Vous êtes la saloperie du monde. Voilà. Vous êtes la merde du monde. Voilà. Vous êtes la merde du monde. Et ceux qui se disent musulmans modérés, ils n'ont pas compris qu'ils sont dans un traquenard. Il faut qu'ils sortent de là. C'est une secte, hein, c'est pas une religion, c'est une secte. C'est une secte mondiale. Mondiale. C'est une secte de merde qui mène les gens par le bout du nez pour faire du mal à telle et telle personne ou tel et tel pays. Voilà, en fait, c'est ça. Telle ou telle personne. Ils sont pour la peine de mort, ils sont pour la torture, ils sont pour tout. Et ça, c'est impossible que Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Impossible. Donc, si c'est pas Dieu, si Allah n'est pas Dieu, Allah c'est quoi? Je
vous pose la question, Allah c'est quoi? Si Allah n'est pas Dieu, Allah c'est quoi? Ça c'est eux qui disent que c'est Dieu. Si Allah n'est pas Dieu, Allah c'est quoi? Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Au nom de Dieu, faire du mal aux autres au nom de Dieu, faire pendre les gens au nom de Dieu. Vous vous rendez compte qu'en Iran, ils pendent 20-30 personnes par jour. Ils pendent les gens par 20, par 30. Il y a un film qui est sorti, hein, je crois. Ouais, il y a un film sur Canal l'année dernière. Ils pendaient des gens dans la même nuit. Ils pendaient 20 personnes à la fois. T'as les trappes qui s'ouvrent, clac, ils les pendent. Quand ils sont pas d'accord avec le régime, ils sont pendus. Et vous allez me parler de Dieu, vous? Vous parlez de Allah, mais vous rigolez ou quoi? De Dieu, oui, mais pas de Allah. Allah, c'est pas Dieu, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Regarde ces fils de pute qui arrivent. Ne le kick pas, lui. Laisse-moi le kicker. Putain. Allah, c'est pas possible. Allah n'est pas Dieu. C'est impossible, impossible, impossible. C'est comme l'eau n'est pas sèche. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau n'est pas sèche. Elle est mouillée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et Allah ne peut pas être Dieu. C'est impossible. Impossible. Vous pouvez faire toutes les équations que vous voulez, toutes les additions, les soustractions, les tangentes que vous voulez. Allah n'est pas Dieu. Et je vous le confirme et je vous l'affirme. Allah n'est pas Dieu. Vous vous êtes trompé. Allah n'est pas Dieu. Après, vous pourrez dire ce que vous voulez, que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Donc c'est quoi? Réfléchissez. Faites tourner votre tête dans le bon sens. Réfléchissez. C'est pas pour vous faire chier que je dis ça. C'est la réalité. C'est comme si vous me dites la voiture a été inventée par les Arabes. Ou le vélo, ou la voiture. Non, pas du tout. Ils ont rien inventé. Il y avait le chameau, c'était des bêtes de somme, quoi. Des bêtes de somme. Ils se déplaçaient avec des bêtes de somme. Encore il y a 20 ans en arrière, encore. Ils se déplaçaient avec des bêtes de somme. Ils se déplacent toujours avec des bêtes de somme. Je dis pas avec des chevaux, avec des ânes, avec des chameaux, des bêtes de somme. Des bœufs aussi. Ah, c'est tout. Eh oui, les gars. Eh oui. Il labourait, moi je me rappelle, je suis parti une fois au Maroc, j'ai trouvé ça ahurissant. Il labourait les champs, j'étais parti en car, en direction de... Il y avait des terres, à un moment donné, il y avait des terres un peu, à droite, à gauche. Et il labourait encore avec des bœufs. C'était des bœufs, je crois, ou des ânes ou des bœufs, je crois que c'était des bœufs. Il y avait le socle derrière, il y avait un socle, une charrue, quoi. Il labourait encore avec des bœufs. Il faut arrêter les conneries, les gars. Faut arrêter. Quand j'étais à Casaport, c'est une gare, hein. Une gare à Casablanca. Il y a Casa Voyageur. Non, c'est Casa Voyageur. Casaport ou Casa Voyageur. À Casa Voyageur. Casaport ou Casa Voyageur? Casaport, peut-être. Il y avait un marché devant la gare. C'était les ânes. Mais les ânes, c'était la voiture. C'est eux qui sont venus avec la charrette pour vendre des oranges, des fruits, des légumes, des machins, quoi. Ils sont encore avec des ânes, hein. C'était en 80. Hein. Nous, on était déjà encore avec des camions, nous, hein. Mais eux, c'était encore avec nous, c'était les J5, les J6, les J7. Eux, ils avaient encore des ânes. Pourtant, le pétrole, il est chez eux, hein. C'est pas eux qui l'ont découvert, et puis c'est pas eux qui ont su que le pétrole, ça servait à faire fonctionner une voiture, quoi. Peugeot, ça n'a jamais été arabe, hein. Peugeot, c'est une famille qui est comtoise, qui est franc-comtoise. C'est pas une famille arabe. Après, on a embauché des Arabes pour travailler à la chaîne. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous avez jamais rien inventé. Et vous inventeriez jamais. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des crétins, c'est tout. Vous êtes des gens qui font pas travailler leur tête. Après, il y en a quelques-uns qui sortent du panier ou du lot, et puis ils font un petit peu des études, et puis ils essaient de devenir quelqu'un. Mais vous n'êtes pas nombreux. Hein.
Vous n'êtes pas nombreux. Moi, tu sais, moi, quand j'ai passé mon CAP d'électricien, dans le bâtiment, des électriciens arabes, il n'y en avait pas beaucoup, pratiquement pas même. Ah, il y en avait même pas du tout, même. C'est venu par la suite, mais il faut voir le boulot qu'ils faisaient, quoi. Moi, j'ai vu celui d'Avignon, comment il travaillait, excusez-moi, mais c'est du boulot d'arabe, hein. C'est qu'à de le dire, excusez-moi. J'ai vu le chantier qu'il a fait, il a mis des grosses goulottes hyper profondes, épaisses. Et en plus, il a fait travailler un mec qui était même pas électricien et qui aurait pu s'électrocuter. C'est vraiment... Et t'as fini avec les réseaux, espèce de crétin. Ah, ça y est, sa capuce qui gueule. J'adore quand je leur dis la vérité. Quand je dis les vraies vérités, bon, vraie vérité, ça n'existe pas. Quand je dis la vérité, ça les excite, ça les énerve. Bon, enfin voilà quoi. Vous avez jamais rien inventé, vous n'inventerez jamais rien. Quoi. Jamais, jamais, jamais. Alors on parle de l'écriture maintenant. L'écriture arabesque, rien à voir. Cotorep. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, les schlags, ils sont cons en plus. Au lieu de faire profil bas, dire bon, c'est vrai, un Airbus arabe, ça n'existe pas. Je sais pas, une caravelle arabe, ça n'existe pas. Un hélicoptère arabe, ça n'existe pas. Je sais pas, un vélo arabe, ça n'existe pas. Mais au lieu de reconnaître ça, au moins, ils ne veulent même pas reconnaître, quoi. Ils persistent, qu'ils sont intelligents. Si, ça vend de la drogue, c'est bien ça. De la drogue, ils sont forts là. Ils sont forts dans ce domaine, vendre de la drogue. Autrement le reste, ils sont zéro. Ils sont zéro, quoi. Puis la prison aussi. C'est eux qui font vivre les prisons. Enfin, grâce à eux qu'on fait des nouvelles places de prison avec des nouveaux gardiens formés et tout. Ouais, c'est vrai. Il est content, mon neveu. Hein. Mon neveu, il est content à Béziers. Ça lui fait du boulot. Mon neveu, celui que j'ai vu l'autre jour, là, qui est en voiture, c'est son père. Il est à Béziers, lui. Son fils. C'est-à-dire mon neveu. Puisque c'est le fils à ma sœur. C'est mon neveu. Il est à Béziers, le Burt's. Oh, mais il est sympa. Ouais, il est cool. Il est sympa. Ah, mais Dieu, sacré Cyril. Ah merde, c'est pas Cyril, c'est sa sœur. Cyril, pas Cyril, Cyril. Lui, c'est Nico, quoi. C'est, c'est Nico, quoi. C'est Nicolas, quoi. Il est surveillant à la prison de Béziers. Ouais, il est sympa. Nicolas. Ah là là. C'est lui qui a foutu à poil Giuseppe, qui l'a fait tousser. Allez tous, plus fort. Allez, plus fort. Baisse-toi, écarte les fesses. Oui, tous. Je vois pas ton trou de balle qui... Voilà, comme ça. J'aime bien voir les trous de balle qui sortent un peu comme ça de temps en temps. Quand tu tousses, c'est quand tu tousses, un trou de balle qui sort. Pour voir s'il a rien dans le trou de balle. Et Giuseppe, tu te rends compte, il avait même pas un portable dans le trou de balle. Quand il est parti en prison à Béziers. Sacré Giuseppe. Ouais, il était sur Periscope à l'époque. C'est mon neveu qui l'a gardé. Le gardien, le surveillant. Ah là là. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille? Ouais, tranquillou. Bon, bah, c'est bien, c'est parfait. C'est bien. De toute façon, je m'en fous, je peux le balancer, il s'en fout de toute façon. C'est son père, il m'a insulté de tous les noms. En plus, l'autre jour, il me fait, ouais, t'as de la chance que j'ai pas un gourdin dans la voiture. Si t'as un gourdin, tu veux faire quoi avec un gourdin? T'as de la chance que j'ai pas un gourdin. Il me fait son père l'autre fois. Vous vous rappelez, j'étais en live. T'as de la chance que j'ai pas un gourdin. Ouais, t'as pas un gourdin? Vas-y, vas-y. Ouais, putain. Bon, allez, je vais me faire un petit café. Je vais me faire un petit déj. Un gourdin. Ouais, il me disait, t'as de la chance que j'ai pas un gourdin. Et tu vas faire quoi avec un gourdin? Et puis il me dit juste après, mais c'est des menteurs, c'est incroyable dans cette famille. Il me dit après, il me dit, euh,
Moi, ta belle-mère, j'en avais rien à foutre de ces histoires avec ta belle-mère. J'en ai rien à foutre. Ta belle-mère, j'en avais rien à foutre de ta belle-mère. C'est un gros menteur, vous savez pourquoi? Dans l'urne, quand j'ai ouvert l'urne, il y avait les cendres. Il y avait un petit paquet avec des cendres. Et qu'est-ce qu'il y avait avec les cendres? Il y avait un mot de Jackie, il y a marqué Jacques, Jackie, lui, qui disait t'inquiète pas René, tout le monde les salauds ils t'ont tous fait du mal, ils emporteront pas ça au paradis, ils iront, enfin en grosso modo ils iront en enfer. T'inquiète pas, moi je te soutiendrai pour l'éternité. J'aurai toujours une pensée pour toi. Et là il me dit dans la bagnole qu'il n'en avait rien à foutre d'elle, toi. Quel menteur le mec. Il avait mis un mot dans l'urne. Mais il croyait vraiment sans doute que j'avais pas lu le mot ou quoi. Il croyait que l'urne, je l'ai jetée sans regarder à l'intérieur. Mais il est vraiment con ce mec. Il est même pas. Tu sais ce qui s'est passé? La Renée avant de mourir, parce que faut pas croire, hein, l'argent qu'elle avait sur son compte en banque, c'était pas 17 000 euros, c'est pas vrai, il y avait plus que ça. Il y avait beaucoup plus que ça. Burt, il avait procuration sur son compte. Burt. Il y avait deux procurations. Il y avait Burt, ça, Jacques, celui qui l'a fait enterrer, là. Enfin, incinérer. Et il y avait Fabrice Vuillet, là, l'arabe. Lui, il habitait en haut de chez elle, comme par hasard. Elle habitait au rez-de-chaussée, ma mère. Et quand elle est partie à l'hôpital, quand elle est partie en clinique à cause de son cancer, il y a eu toutes les semaines, enfin même bien avant, hein, quand elle était là, c'est lui qui faisait ses courses. Il partait en voiture, il lui faisait ses courses. Et il faisait ses courses en même temps, sur son cou, sur son dos. C'est-à-dire, sa carte bleue, à ma mère, eh bien, elle servait pour faire les courses à l'autre enculé en haut. Il faisait ses courses avec. Il faisait ses courses. Parce que moi, j'ai fait des recherches au niveau de la banque. La banque m'a donné le libellé en tant que je suis son fils. Il fallait que je prouve que j'étais son fils. Donc, j'ai donné un extrait d'acte de naissance au gars, là, au banquier. Je vous dirai pas quelle banque, elle n'existe plus. Je crois qu'elle n'existe plus. Et puis, le banquier, suite à ça, il m'a donné le libellé, son libellé des opérations qu'il y a eu. Et je me suis aperçu tous les samedis soirs, enfin les samedis, il y avait l'heure, il y avait l'heure il y avait même l'heure sur les trucs. Tous les samedis, il allait, euh, il allait faire les courses pour sa gueule, quoi. Avec sa carte bleue, avec la garde de ma mère. Putain, des bandes d'enculés, toujours présent. Ouais. Quel enculé, enculé de sa mère, qu'à de le dire. Et en fait, l'argent qui restait, les 17 000 mécouilles, là, c'était son compte d'épargne, qu'on pouvait pas toucher. Mais l'argent de son compte courant, il n'y avait plus un rond. Ils ont tout vidé. Et il y en avait des ronds, il y en avait des sous. Il m'a dit quand elle est partie en... il disait le banquier, quand elle est partie en... ils ont pris des centaines ils se sont fait virer des dizaines de milliers d'euros, quoi. Des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines. De son compte. De son compte courant, quoi. Ouais, ouais. Eh oui, les gars. Ils l'ont bien eu, hein. Ils l'ont bien eu, la mamie, hein. Ils l'ont eu jusqu'à l'os. L'autre, ma sœur, qui est du côté de Franay, elle a refait son tour en entier. Et mon beau-frère, donc son mari, il a fait croire il est malin quand même, hein. Il a fait croire qu'il avait fait un prêt à sa banque pour faire le toit. Il dit, ouais, c'est ma banque, faire le prêt. Il a jamais fait de prêt à sa banque. C'est ma mère qui lui a payé le toit à faire. C'est ma mère qui lui a payé. Elle avait beaucoup d'argent, elle dépensait rien. Elle avait une pension de guerre, je sais pas quoi. Ah ouais, elle avait des ronds, hein.
Elle était radine, un peu, pas radine, mais elle était économe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle était économe. Elle dépensait rien. Elle dépensait rien. Eh ouais. Et que l'autre enculé, en plus, qui voulait me mettre un coup de gourdin, il dit, quand j'ai touché les ronds, c'était le jour, alors, le jour, j'étais à Paris, j'étais parti en Blablacar à Paris, et c'était le jour les deux crouilles ont tué les journalistes à Charlie Hebdo, ce jour-là, le matin, là. Moi, j'étais rue de Rennes, ce matin-là. J'étais à Montparnasse, en fait. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'étais à Montparnasse. Et j'ai marché dans la rue de Rennes pour aller au McDo. Et le notaire, il me dit, c'est bon, on vous vire, monsieur, l'argent sur votre compte. C'est bon, ça y est, c'est bon. C'est le jour de la mort des journalistes, là, Charlie Hebdo. Et le coup de téléphone du notaire, je l'ai eu à Montparnasse. Et je me dirigeais rue de Rennes. Et je l'ai eu à Montparnasse. Et il me dit, ouais, c'est bon, on a viré l'argent. Et lui, Jackie Burtz, il dit, ouais, t'étais bien content d'avoir 4000 euros. Mais les 4000 euros, Jackie, ou 4700 balles, c'était à partager à tout le monde. Mais les 4000 euros, je les ai pas touchés. Je les ai donnés à mon fils. Il est complètement con, ce mec. Je m'en souviens de ce jour. Ouais, ben, j'étais à Paris. C'est-à-dire, je suis parti à Blablacar. Je suis parti la veille. J'ai pris un hôtel à Paris, dans le 17e. Et, et le lendemain, il y a eu cette. Je repartais après le soir. Hein. J'étais prévu pour repartir le soir même. C'était juste un aller-retour. Hein. J'étais à Paris pour aller voir mon fils. Et bah, il était au commissaire. Ouais, enfin bref. Et donc j'étais rue de Rennes et puis je vais au McDo. Là, j'ai eu la bonne nouvelle du notaire qui me donne l'argent et tout. Je vais au McDo, puis il y a des gamins, là, des jeunes, qui mangeaient au McDo. Il dit, ouais, les gars, il y a, sur le portable, t'as vu, il y a eu un attentat, il y a des Charlie Hebdo, ils se sont fait massacrer, par deux mecs à Kalash et tout, qui se sont fait massacrer. Ça vient juste de se passer, toi. J'étais rue de Rennes. J'étais en train de manger au McDo de rue de Rennes. C'est quand tu descends la rue de Rennes, c'est à droite. T'as Tati, la Fnac, je sais pas s'il y a encore Tati, je me rappelle plus. Il y a la Fnac à gauche et puis il y a le McDo en face. Et puis voilà quoi. Et de là, j'ai mangé, ça a été un massacre à Vincent, bien sûr. Les mecs, c'était des fadas, on les a vus, hein. Ils ont été filmés aussi. T'avais un mec qui était en train de filmer il osait pas se montrer, il était tout en haut de l'immeuble, il était en train de filmer la scène. Et l'autre, il recule, les flics font marche arrière, la voiture de police fait marche arrière, mais ils étaient cuits, quoi. Ils étaient foutus, quoi. Il fait marche arrière, et au lieu de dégainer, ils font marche arrière, c'est con. Ils dégainent, tu tires, tu te défends. Ils n'ont même pas dégainé leur arme, rien. Et donc, moi, juste après le McDo, je suis vite parti au boulevard, Fille du Calvaire, là, Richard Lenoir, pour aller voir ce qui s'est passé, là. C'est au Bercanf, à côté, enfin, Richard Lenoir. Et on pouvait pas approcher, hein. Donc moi j'ai discuté avec des mecs qui étaient sur M6 là, il y avait comment dire les camions de télé là, il y avait il y avait le CI, il y avait M6. Moi j'ai discuté avec des journalistes d'M6. Il y avait c'était un genre d'estafette hein, un genre de tu sais un genre de c'est comme un combi, tu sais, combi Volkswagen, c'est un peu comme ça. Je sais pas si c'était pas un Vito. Non, je crois pas un Vito. Mais un truc comme ça, quoi. C'est bourré d'électronique dedans. Ils avaient tout le studio dans le truc, hein. C'était un truc de fou, quoi. Et donc, moi, je devais repartir à Blablacar ce soir-là. C'était un routier qui devait me descendre à Blablacar. Je vais redescendre à Blablacar. Puis d'un coup, je reçois sur mon portable un message de Blablacar en disant monsieur, votre retour est annulé.
veuillez, on vous rembourse, veuillez trouver un autre moyen de locomotion. Et je dis merde, ben, si c'est annulé, je vais vite partir à la gare de Lyon, quoi. Je vais prendre un TGV. C'est prévu que je parte ce soir. Je vais à la gare de Lyon. Il y a un mec qui arrête pas de m'appeler. Je connais pas le numéro, mais bon, je fais pas attention. Je vais à la gare de Lyon. Et puis à la gare de Lyon, je prends mon billet. Puis d'un coup, le mec qui m'appelle tout le temps comme ça, il m'appelle de 5 coups, 10 coups de téléphone. Et je sais pas décrocher, je connaissais pas le mec. Finalement, je décroche. Et le mec, il me dit, c'est moi qui devais vous descendre à Blablacar. Je vous demande rien. Je vous demande pas d'argent. Mais j'ai pas envie de descendre seul, quoi. Ça me fait chier. Je vais trouver le temps long. Je vais jusqu'à Marseille. Tu vois, le mec. C'était un arabe. Et Blablacar, avec comment on appelle ça, oh putain, j'arrive jamais à donner ce nom-là, à dire son nom-là. L'algorithme a fait que tous les noms qui étaient consonance arabe, que les gens prenaient en charge, ils ont annulé toutes leurs courses dans toute la France. Toute la France. Tous les noms à consonance arabe, lui s'appelait Mohamed, je sais plus quoi là. Tous les noms consonance arabe, l'algorithme. Tous les noms à consonance arabe, eh bien, ou maghrébine, eh bien, ils ont tout supprimé les courses. Les courses, les gens qui transportent, hein. Je parle des gens qui transportent les personnes pour, d'un point à un autre. Et lui, il arrêtait pas de m'appeler pour me dire que c'est pas la peine de prendre le train ou quoi que ce soit. Je vous emmène, ouais, c'est normal, mais bon. Je vous emmène, comme convenu, Paris-Bercy, je vous emmène à parce que je vous emmène à Avignon, quoi. Et moi, je venais juste de prendre mon billet. Juste quand j'ai pris mon billet, je décroche encore le téléphone qui arrêtait pas d'appeler et je réponds. Juste quand j'ai pris mon billet de TGV. Juste à ce moment-là. Ça m'avait coûté 86 €, putain. Non, 98 €. 98 €. 100 € ça m'avait coûté. Et je partais dans la demi-heure qui suit, quoi. 98 €, les enculés de la SNCF. Les fils de pute qui font grève. Sans arrêt. Putain, 98 €. Et puis finalement, bah, au lieu de payer 20 € en temps mort, 15 jours avant, bah, tu payes 98 €. Ah, c'est des voleurs, hein. C'est injuste. T'as des trucs injustes. Ça, c'est des tarifs injustes. Et puis finalement, je suis parti en TGV. Et je suis arrivé à 21h30 à Avignon. Et j'étais chez moi à 10h. Même pas, à 10h moins le quart. J'habite à côté de la gare, hein. 10h moins le quart, j'étais chez moi. Alors que si j'avais pris le train, le camion du mec, là, j'arrive le lendemain à 7h du matin. Le lendemain à 7h du matin. Et il voyageait de nuit, lui. Il faisait des trajets de nuit, lui. Il faisait que ça. Que de nuit. Il me dit, mon patron, il veut pas me laisser faire de trucs de nuit, tout ça, trucs de jour. Il faisait que des trucs de nuit. C'est pour ça qu'il prenait Blablacar pour se faire un peu de fric, tu sais. Pour se faire un peu de rond, quoi. Ouais, ça lui faisait toujours 40 balles dans sa poche. Puis en même temps, il était moins seul, il pouvait discuter avec quelqu'un, quoi. C'est sympa, ce mec, hein. Il s'appelait Mohamed, il était sympa. Ouais, Mohamed. Mohamed, je sais plus quoi. Mais super sympa, ce mec. Au téléphone, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, écoutez, garde mon téléphone. Si un jour tu veux remonter sur Paris, tu me le dis. Et puis, je te montre gratuitement, quoi. Par contre, c'est pas pour l'argent qu'il faisait ça. C'est pour pas être seul. Pour pas être seul dans le camion. Parce qu'il se faisait chier comme un rat mort. Ouais, il m'avait... Et je l'ai pas gardé, son numéro. Hein, même le mec qui m'a emmené à Besançon, là, c'est un professeur de MMA, de boxe thaï. Le mec, professeur de boxe thaï. Oh putain.
Il m'a pris à Nîmes, j'aurais même pas dû aller à Nîmes. Et encore, j'ai eu de la chance que je me suis pas fait arrêter à Nîmes. J'avais complètement oublié que j'avais pas le droit d'être à Nîmes, dans le Gard. J'avais interdit de séjour dans le Gard. J'avais complètement zappé. Ah oui, j'ai interdit de séjour dans le Gard. Et il m'a récupéré à Nîmes, le mec, en Blablacar. Bah, il partait pas d'Avignon, il partait de Nîmes. Alors, j'étais parti à Nîmes. Il m'a récupéré à Nîmes et puis on est monté à Besançon. Et il m'avait dit, gardez mon numéro, si un jour je descends, bah, m'appelez, puis on descend, quoi. Ouais, je l'ai perdu, pareil, c'est pas grave. Un mec, il habite à Planoise, en plus, ce mec. Il habite à Planoise, champion des MMA. Il donne des cours à Nîmes. Il va à Nîmes, et il donne des cours à Nîmes. Tu te rends compte? Il donne des cours de MMA. Ouais, c'est un black, c'est un gars, alors je sais plus si, je crois pas qu'il était réunionnais, il devait être africain, je crois, il devait être du Sénégal, quelque chose comme ça. Mais on a discuté, il est super sympa, un black. Et comme ça il était, hein, et comme ça. Oh, une arbalète, hein. Bah faut pacifier. Oh, une arbalète. Oh putain, une arbalète. Il m'a fait voir sur, tu sais, à un moment donné, on s'était arrêté et puis on attendait le mec. Le mec qui devait monter à Lyon, là, pour Besançon. Et on l'attendait vers le stade Gerland. Puis il y avait des travaux autour. C'était un bordel autour du stade Gerland. Et, euh, et donc on attendait le mec. Finalement, on n'a pas fait un détour. Il est venu à notre rencontre, mais il fallait l'attendre. Il marchait, quoi. Il a mis, je sais pas, il a mis 10 minutes, un quart d'heure pour venir à nous. Et pendant ce temps-là, il m'a fait voir des photos. Des entraînements et puis des vidéos des entraînements qu'il fait au mec, tu vois. Alors on le voit dans la salle, sur le ring, hein, on voit les mecs, tu sais, l'octogone là, et on voit les mecs qui s'entraînent, quoi. Oh putain, il les entraîne. Et lui, il lui fait voir. Après, on voit et il y a un autre mec qui le filme. Il y a une vidéo où on le voit qu'il le filme, qui fait le professeur, hein, qui dit comment il faut faire. Et on le voit lever les jambes comme ça. Il lève les jambes à 2 mètres de hauteur. Oh putain. Et comme le karaté, quoi, mais mettre des coups dans la gueule du mec, quoi, toi. Oh putain. Oh, 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 oh. Oh putain, tu sais, j'étais rassuré parce que c'est un gars qui est super gentil, qui m'a pris en Blablacar. J'ai dit, mais J'ai dit, vous savez quoi? Il me fait non. J'ai dit, vous savez, si on est agressé sur la route, ça va, je suis tranquille, là, je me sens rassuré. Il m'a dit, ouais, ouais, y a pas de souci. J'ai dit, s'il y a des gens qui nous agressent au bord de la route, qui veulent nous piquer notre fric, ça y est, je suis rassuré avec vous. Il me dit, oui, oui, y a pas de souci. Ah ouais, le mec, professeur de boxe taille. Oh putain. Waouh! Ah ouais, professeur, je voulais pas y croire au départ. Tu sais, moi je l'attendais vers le gymnase, tu sais, à Nîmes. Et puis quand il est sorti, il m'a dit ouais, je fais de la boxe thaï et tout. Je suis professeur de boxe thaï. J'ai dit encore un qui se donne des. Eh non, pas du tout. Il m'a fait voir les vidéos. Oh, putain. Il a gagné des médailles, hein. Il a été champion en France. Il a gagné des vraies médailles. Il m'a fait voir les vidéos quand il a été médaillé et tout. Il est pas tout jeune, hein. Ça rigole pas. Il est pas tout jeune en plus, hein. Il fait ça pour, tu sais, il est prof un peu. Il fait ça pour gagner un peu d'argent, quoi. Il me dit à Planoise, j'habite à Planoise, j'ai pas une grosse retraite, alors je fais ça, quoi. Il est pas tout jeune, hein. Ouais, professeur de boxe thaï, il devait avoir quel âge, je sais pas, 60 ans, comme moi. 60 et quelques. Il est pas tout jeune, hein. Il est encore souple. Oh putain. Il est encore souple. Pourquoi le pauvre? Ah, il est encore souple, hein. Wayou. Ah bah, de toute façon, c'est des gens qui sont souples très longtemps, hein. Ils restent souples, hein. Et surtout, il a jamais perdu le contact avec ça, hein. Donc ce contact, hein, tu restes souple, hein. Ah ouais, tu perds pas. Si tu veux pas jouer au boule avec les copains et puis boire l'apéro, tu peux rester comme tu es, hein.
Boxe taille. Voyou. Super cool, hein, le gars. Je l'ai pas retrouvé sur Blablacar, je sais pas. Il faudrait que je retrouve son pseudo. Je ne me rappelle plus. Puis comme c'est pas le même compte, comme j'ai changé de compte, j'ai pris un nouveau compte parce que j'ai plus le même numéro de téléphone. Ça fait que j'ai pas pu retrouver le gars. Sur mon voyage, voilà. Il faut être très souple. Ah ouais, très souple. Très souple. Et c'est un mec très souple. C'est un mec très souple et très gentil. Bon les gars, je vous laisse parce qu'on m'appelle. On m'appelle son